un enseignement qui va porter sur le brisement des lois dans la famille, des lois sataniques qui règnent dans les familles, qui règnent dans les régions, qui règnent dans les villes, qui règnent dans les pays. Ces lois sataniques. Alléluia. Suis bien et tu vas aussi, après tu vas prier par rapport au brisement de la loi. Parce que quand il y a une loi, il y a aussi des conséquences qui vont venir si tu enfreins à la loi, n'est-ce pas? Si tu ne marches pas selon la loi, il y a une punition. Une loi s'accompagne des ordonnances. Alléluia. Dans ces ordonnances, il y a des punitions en rapport à tous ceux qui vont violer la loi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il y a une loi, et une loi est donnée par qui? Une loi est donnée par une autorité. Une autorité établie. Ça peut être une autorité familiale, ça peut être une autorité d'un pays, ça peut être une autorité d'une région, en tout cas une autorité. Alléluia. Dans une famille, il y a l'autorité de la famille. Dans une ville, il y a l'autorité de la ville. Dans un pays, il y a une autorité du pays. Amen. Et toutes ces autorités-là, quand ils prennent des lois, ça doit être applicable. Si ce n'est pas applicable, il y a des sanctions par rapport à ceux qui ne vont pas appliquer cette loi. Alléluia. Je vous donne un exemple. Juste un exemple par rapport à une loi qui est prise dans ce pays. Il y a une loi, par exemple, qui dit si quelqu'un a fait l'excès de vitesse, si une personne fait l'excès de vitesse, on lui retire des points sur son permis, n'est-ce pas? Cette loi, par exemple, concerne la France. Alléluia. La loi concerne la France. Dans ce pays, si tu fais l'excès de vitesse, tu auras l'amende et puis tu auras le retrait des points sur ton permis. Cette loi-là concerne la France. Et les autorités françaises ont mis cette loi-là, ont publié la loi. C'est un décret publié. Ils ont publié cette loi. Et on dit, ceux qui vont faire l'excès de vitesse, alors voilà la punition. Ils vont non seulement être, ils auront une amende, en plus, ils auront le retrait sur leur permis, le retrait des points. Cette loi ne va pas concerner, par exemple, quelqu'un qui vit en Suisse. Alléluia. Quelqu'un qui est en Suisse, s'il fait l'excès de vitesse ici, il n'aura que l'amende, il n'aura pas de retrait sur son permis qui est en Suisse. Ou bien ceux qui sont en Espagne. Ça concerne que ceux qui sont en France. Et c'est applicable. De même, quand tu as des lois dans ta famille, une loi familiale qui dit il y aura la stérilité, c'est signé, c'est dit, c'est décrété. Tous les hommes n'auront que la stérilité. Ils ne seront jamais productifs. Ils vont venir, ils vont toujours retourner chez eux pour travailler un peu comme des esclaves. Ils n'auront pas de progéniture parce qu'ils vont travailler que pour ce village. Cette loi est dite. Et tous ceux concernés, tous ceux qui sont dans ces villages, les hommes, en tout cas, ne doivent pas avoir d'enfants. S'ils forcent pour avoir les enfants, et on met une loi en dessous en disant,
ceux qui auront les enfants, leurs enfants seront automatiquement tués. En tout cas, avant l'âge productif, ils vont être liquidés. Il y aura une loi comme ça. Ceux qui vont aller forcer, même s'ils se trouvent à Plampa, même s'ils se trouvent à Jakarta, cette loi, parce qu'il est de cette ville-là, parce qu'il est de ce village, va le suivre. Même s'il dit, je quitte mon pays, je quitte mon village, je vais très très loin où personne ne me voit. Il fait un enfant, cet enfant ne doit pas être productif. Ou bien s'il fait un enfant, il doit avoir un handicap sur cet enfant de telle sorte qu'il ne puisse rien faire, ni aider, ni faire quoi que ce soit, même s'il vit. Ou bien il est liquidé. C'est comme ça. Je vous donne ainsi quelques principes. Et on va lire un peu la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 10, au verset 10, on va lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse lire? Le frère Moc, je l'ai vu, il est où? Alléluia. On va lire. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Regardez la loi de Satan. Lui, c'est comme ça. Il ne peut pas, Satan ne produit jamais de bien. Ça, c'est un principe que tu dois retenir. Il est venu pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Et détruire, tuer et détruire. Il est venu que pour ça. Il ne fait jamais rien de bon. C'est la loi de Satan. C'est comme ça, pas autrement. Mais le Fils de Dieu est venu pour faire quoi? Pour donner la vie en abondance. En abondance. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, relis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie. On a dit la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. C'est les brebis qui sont dans l'abondance. Amen. Ce n'est pas que les brebis ont la vie en abondance. Non. Que les brebis aient la vie et ensuite que les brebis soient dans l'abondance. Amen. La prospérité. L'abondance. Alléluia. Amen. Parce que la vie éternelle, elle est unique. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Si tu as la vie éternelle et tu es dans le manque, ce n'est pas le plan de Dieu. Les brebis doivent être dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Satan n'a rien de bon. Mais Christ est venu nous donner le type de vie qui était en lui. Le type de vie indestructible. Ce type de vie s'appelle Zoé. Alléluia. Le type de vie de Dieu indestructible. La vie que personne ne peut détruire. Alléluia. Rien ne peut anéantir. Donc c'est cette loi de la vie que Christ est venu remplacer par la loi de la destruction, la loi du vol. Alléluia. Il est venu remplacer. Amen. Une loi, c'est quoi? Une loi, c'est quoi? C'est... Alléluia. Voilà, tu as tout trouvé. Une loi, c'est un décret pris par une autorité,
une autorité, quelle que soit l'autorité, c'est une loi qu'une autorité a prise. Alléluia. Et qui doit être absolument respectée. Donc cette loi est prise pour contrôler, pour dominer, pour mettre tous ceux qui sont sous le couvert de cette loi sous son contrôle total. Alléluia. Pour mettre tous ceux qui sont concernés par cette loi sous son contrôle. C'est comme ça. Et pas autrement. Amen. Donc, quand on prend des décisions dans les familles, toute la famille doit être contrôlée par cette loi. Regardez, quand Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, au verset 17, prenons Genèse chapitre 2, au verset 17, regardez la loi divine. Amen. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc, ça, c'était la loi de Dieu. Dieu a créé Adam. Dieu a créé Adam, a créé Ève. Alléluia. Et Dieu a dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, ça c'est la chose la plus importante, tu mourras. C'est certain, c'est scellé, c'est un décret. Je suis votre Père spirituel. Je vous ai mis ici. Vous devez faire ça. Parce que le jour où vous allez faire autrement, voilà les conséquences. Ça a été pris, ça a été dit, signé de la main de notre Dieu. Et le jour qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont connectés à la mort. Ça a été certain, c'est automatique. Parce que c'est une autorité. C'était leur père. Alléluia. Vous saisissez. On va lire maintenant Romains chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Car la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Hey, la loi est puissante. Vous comprenez? Alléluia. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Allons-y. Donc, du vivant de son mari, elle devint la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt... Ça, c'est les mariés. Les mariés qui disent qu'ils veulent divorcer, là, écoutez bien. Alléluia. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. La Bible dit quoi? Dehors les adultères. Alléluia. C'est ce que si tu te connectes à ça, ça va être automatique. Dehors les adultères. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Et de la personne est affranchie de la loi. Cette loi ne peut plus s'appliquer sur une personne dont le conjoint est décédé. La personne est maintenant libre de cette loi pour se marier.
Alléluia. Amen. Si tu divorces de ton mari ou de ta femme, tu dis, ah, j'aime une autre, j'aime un autre, maintenant c'est bon, je divorce. Quoi qu'on n'a pas deux cœurs, vous connaissez la parole. Ça c'est en passant, hein, ce n'est pas l'objet. Mais c'est pour expliquer. Alléluia. Tu dis, mais je subis des choses pas possibles, je souffre. Bah. Tu dis ça, tu vas épouser quelqu'un d'autre, tu es comment? Adultère. Le Seigneur prend son crayon, il écrit ton nom dans le livre des adultères. Il met adultère. Il y a des livres. Pour chaque péché, il y a un livre. Il dit son nom, il met, ça c'est le livre des adultères, livre de mensonges, livre de, voilà. Il met là-dedans, tu t'appelles Jean, il met dans le livre des adultères Jean. Tel jour à telle heure. Alléluia. Et ton nom maintenant, ça peut être encore dans le livre de vie. Hein. Il n'efface pas encore. Il te laisse le temps de te repentir. Mais ton nom est inscrit dans le livre des adultères. Il y a le livre de vie. Ton nom était inscrit dans le livre de vie. Et on a écrit aussi ton nom dans le livre des adultères. Jusqu'à ce que tu te répandes. Si tu te répands, tu reprends le chemin de ton foyer, là, ton nom est effacé du livre des adultères maintenu dans le livre de vie. Mais si tu persistes jusqu'à mourir dans ta condition, alors ton nom est gommé du livre de vie et maintenu dans le livre des adultères. Et le dernier jour, on dit, parce qu'on dit, un livre sera ouvert. C'est le livre de vie. Donc, le livre de vie va être ouvert, on va regarder, on dit, ah tiens, on ne trouve pas ton nom. Donc, on va regarder ton nom dans les autres livres. Pourquoi on ne trouve pas ton nom dans le livre de vie? On fouille, on voit, ah, ton nom apparaît dans le livre des adultères, voilà pourquoi tu en as fait. Alléluia. Ça, c'est la loi divine. Et c'est comme ça, pas autrement. C'est l'autorité suprême. Aucun être humain ne peut anéantir cette loi. Même le plus aimé de Dieu, il ne peut pas l'anéantir. Même Dieu lui-même ne peut plus anéantir sa loi. Tu es imparté dans son cœur. Mais si tu te connectes, si tu enfreins à sa loi, il va seulement saigner dans son cœur, il va pleurer. Regardez comment le roi Assyrus s'est comporté devant Daniel. C'était son ami, il aimait Daniel, mais il avait pris un décret contre ceux qui ne vont pas prier sa statuette. Et Daniel, on est venu prouver au roi, voilà ton ami Daniel, qui ne suit pas tes commandements. Et on vient, on lui démontre, on montre Daniel en train de prier un autre Dieu au lieu de prier la statuette du roi. Il a pleuré. La Bible dit que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Il disait que ton Dieu te sauve, Daniel. Là, Daniel était dans la fosse au lion. Il n'a pas pu sauver son ami alors qu'il aimait tellement. Alléluia. À cause de la puissance de la loi. Alléluia. Il ne faut pas jouer en disant, oui, bon, quand même, je peux faire ça, je peux faire ci. Non. La puissance de la loi fait que Dieu t'aime beaucoup, mais il ne peut te sauver à cause de son décret. Alléluia. C'est ainsi dans les familles aussi. On va continuer. Il ne faut pas que je m'étale trop. Alléluia. Oui, on va continuer, oui. Je reviens. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi.
et de sorte qu'elle n'ait point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Tu as quel verset? Continuons. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Les passions, relis. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Les passions des péchés provoqués par la loi. La loi réveillait les péchés. Et ce péché agissait dans les membres. Et ceux qui commettaient le péché mouraient. Ils mouraient. Car la loi du péché, c'est la mort. Mais grâce, ne froisse pas trop ta figure. Alléluia. Grâce soit rendue à notre Dieu. Il est venu, il a remplacé cette loi par une loi éternelle. Alléluia. Tu t'es connecté à cette loi, la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ. La loi de l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, cette loi, vous pensez que c'est anéanti? La loi du péché et la mort? Non, ça continue. Même si tu es enfant de Dieu, tu es l'ami de Dieu. Si Jésus-Christ, en tant que chair, avait péché, il n'avait plus de possibilité d'aller à la croix pour nous. C'est celui qui devait être pur, sans tache, sans défaut, qui devait aller à la croix. Même si Dieu l'aimait, c'était son fils. Dieu n'avait plus la capacité de le sauver à cause de la loi. La loi est puissante. Nul n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Quand les hommes disent que nul n'est au-dessus de la loi, c'est écrit. Amen. Personne n'est au-dessus de la loi. Même ceux qui ont fait la loi ne peuvent pas être au-dessus de cette loi. Même Dieu qui a fait la loi ne peut pas supplanter sa loi. Alléluia. Amen. On va lire Genèse aussi. Genèse 37, on va revenir. Voir comment les réunions dans les familles, ce que les réunions des familles peuvent produire. Alléluia. Allons-y. Au verset 18. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Les sorciers. Les sorciers souvent se trouvent dans la famille. Voilà le faiseur de songes. Lui qui pense qu'il va nous gouverner. Il pense le plus petit. Qui va être au-dessus de nous. Non, ça ne va pas se faire. C'est au moment, c'est lors des réunions dans les familles qu'on décide de qui on va donner. Comment on va bloquer ta vie. Comment on va faire ci pour celui-là. Et lors de cette réunion, quand on prend une décision, c'est un décret. Il faudra à tout prix une loi supérieure à cette loi-là pour que tu ne puisses pas te connecter à cette mauvaise loi. Alléluia. S'ils avaient décidé de tuer, c'était fini. On allait le liquider. Ça se passe physiquement et ça se passe aussi spirituellement. Alléluia.
Là, on parle de Joseph. C'était ses frères. Il y a seulement un seul qui a dit, j'ai un peu de remords. Ne le tuons pas. On va masquer un peu. On va faire un peu de mascarade. On va faire croire à notre père qu'il est mort. Vendons-le. Qui devient esclave. Qui souffre toute sa vie. Qu'on ne le voit plus jamais. Qu'on n'entend plus jamais parler de lui. Le faiseur de songes. On va voir là où ces songes-là vont l'amener. C'est ainsi qu'on prend des décisions dans les familles. On fait des réunions de sorcellerie dans ton quartier. Ou bien des réunions des satanistes. Parce qu'on te voit progresser. Parce que peut-être tu as une petite faveur. Même au niveau de ton travail. Parce que ton employeur sourit avec toi. Ça rend les gens jaloux. On va mettre les pots de banane. On va voir s'il ne va pas glisser. Et comme ton employeur a mis ses lois, on dit on va faire en sorte que qu'il tombe sous le coup de cette loi. On va tout faire. Et on va dire, tu as vu ton employeur là? Tu l'as vu? Ton employé? Que tu aimes beaucoup, tu apprécies, tu as vu? C'est ce qu'on a fait à Daniel. Et c'est ce qu'on a fait aussi à Joseph. On dit, voilà, ton fils est mort. Même si on disait que son fils disait qu'il voulait commander ses frères, son père allait toujours l'aimer. On a dit, disons qu'il est mort. Il va disparaître. Il ne verra plus jamais. Mais il a fallu qu'une autre loi vienne remplacer. Alléluia. Il a fallu que Joseph se connecte à cette loi divine. La loi divine a agi en lui. Parce que Dieu lui montrait qu'il devait dominer ses frères. Et cette loi était en lui. Même s'il avait vendu, et c'est à cause de cette loi qu'ils n'ont pas tué. Alléluia. Parce qu'il y avait une autre loi qui était supérieure à leur loi, venant d'une autorité supérieure. Alléluia. Sachez que ceux qui ont pris cette décision étaient ses grands frères. C'étaient les aînés, dont leur voix comptait. Les décrets qu'ils devaient appliquer. S'il n'y avait pas une autre loi qui surplantait leur loi, ça devait agir contre lui. Ils allaient le vendre et puis personne n'allait plus jamais entendre parler de lui. Il allait souffrir parce qu'on l'a vendu en esclavage. C'est ainsi qu'on te vend aussi en esclavage dans ta famille. Tu travailles, ils mangent. Tu fais tout, ils prennent. Parce que tu es en esclavage. Tu es vendu. Cette loi de l'esclavage agit. Jusqu'à ce que tu te connectes à une loi qui est supérieure à cette loi. Et cette loi-là est brisée. Tu brises la loi. Alléluia. Et tu refuses l'esclavage. Et quand il est arrivé en esclavage, il s'est souvenu de cette loi. Il a dit, Seigneur, tu m'avais montré, je dominais. Il travaillait en esclavage dans la maison de Potiphar. Il se rappelait de qui il était. Il ne s'est pas connecté à la loi de cette terre. Même quand la femme de Potiphar lui a fait des avances, il a refusé parce qu'il savait qui il était. Il n'a pas oublié cette loi divine qui était en lui. Alléluia. S'il avait accepté les avances de la femme de Potiphar, il serait resté en prison pour sa vie. Il serait condamné à mort. Alléluia. Amen. C'était ainsi.
On a menti sur lui. Il est parti en prison. Et cette loi qui agissait en lui, qui venait d'une autorité supérieure, l'a sorti de la prison et l'a sacré. Premier ministre d'Égypte. Alléluia. Et là, cette loi qui était en lui devait agir. Alléluia. Ses frères sont venus se prosterner devant lui tel qu'il avait vu en vision. Il fallait cette loi. Toi qui t'es connecté au sacrifice de Jésus-Christ, c'est une loi qui surplante toutes les lois de ta famille. C'est une loi qui avait été prise contre toi. Pour que tu restes dans la pauvreté, pour que tu restes dans l'esclavage, pour travailler, l'envoyer. Pour que tu ne te maries jamais. Alors, si tu te maries, tu dois divorcer à tout prix. Tu t'es connecté à une autre loi où on ne divorce plus. Et cette loi où on ne divorce plus a supplanté cette loi qu'ils avaient connectée en toi de divorce. Alléluia. Tu es sur cette loi. Alléluia. Cette loi de la stérilité. On avait dit personne. Vous savez pourquoi ils mettent cette stérilité dans les familles? Pour que tu n'aies personne à t'en occuper. Tu vas t'occuper de toute ta vie. Et après tu mourras. Tu leur appartiens. Il reviendra toujours ici. Il va toujours nous servir. On a signé le décret. Il ne peut pas avoir un travail rentable. On s'est réunis. On a décrété. Il ne peut pas avoir un travail rentable. On va détourner par les voies sataniques tout ce qui devrait produire. Tu as les diplômes pleins dans la poche. Mais tu ne vas pas te connecter à un travail. Parce que ça a été décidé. Et cette loi qui avait été prise par une autorité dans ta famille est applicable. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu fais beaucoup d'efforts. Tu écris toujours des CV, des lettres. Et tu écris toujours des demandes d'emploi, des demandes. Tu dis, oh, même si on me demande de balayer la rue, je veux aussi balayer. Tu as eu le doctorat pour ça. Alléluia. Cette loi-là, où ton doctorat est devenu un chiffon, non. Alléluia. Tu avais eu ça pour être ce que tu avais voulu être. Mais cette loi satanique dans ta famille, dans ton village, veut que ton diplôme devienne comme du papier hygiénique. J'ai vu des personnes liées par cette loi. Tu leur prêches l'évangile, ils ne croient pas. J'ai dit, sincèrement, c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce pays, j'ai travaillé d'abord comme infirmière, mais je voyais Joseph, qui était comme esclave chez Potiphar. Je ne devais pas rester là. Ce n'était pas possible. Alléluia. Mais j'ai vu des gens qui sont venus. Ils arrivent ici, on dit non, ferme, prends un tiroir, mets ton diplôme doctoral. Ferme, oublie. Ils font ASH. Pourquoi tu as fait ces années d'études? Il y a un problème. Ils sont confinés. 50 ans. 55 ans. Après, il dit, je ne peux plus rien faire. C'est ainsi pour beaucoup. Dans beaucoup de domaines. Parce qu'on avait décrété les diplômes. Tu
tu ne vas pas accéder à un travail. Tu peux fréquenter, tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux, mais le travail, non. Tu ne vas jamais créer de société. Ce n'est pas pour toi. On note, on signe, on fait des réunions, quelque part on signe et on met un esprit malin derrière toi. Dès que tu vas faire les demandes, on vient, on dit aux oreilles de ceux, non, 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 c'est pas lui. Faut pas. Alléluia. C'est comme ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu t'es connecté à une loi supérieure à cette loi-là. Tu refuses, tu bafoues cette loi. Alléluia. Tu dis non. On dit les garçons, ils doivent toujours revenir ici. Tu es marié, tu ne fais que servir ta famille. Ta famille, tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Tu ne construis rien. Même si tu es marié. On dit, cette loi-là, on va inciter le démon qui doit appliquer la loi. Va, 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 va. Ramène-le. Jamais. Tu fais tout, aucune construction, rien, pas de stabilité. Parce qu'on avait noté quelque part l'instabilité totale dans tous les domaines. Tu te maries, tu es un homme, on te connecte à une autre femme, juste pour que tu divorces. On te connecte à des choses. L'instabilité. Tu fais des enfants ici, tu fais là, tu fais là, tu fais ici, tu fais là. Tu arrives à l'âge de 60 ans, 70 ans, même aller faire d'autres enfants, tu ne peux plus. Peut-être tu as des biens. Maintenant la famille se lève. Tu vas donner tes biens à qui? On se lève, on commence à discuter tes biens pendant que tu es vivant. Tu dis un mot, tu entres dans un cercueil. Pour qu'on prenne tout ça. Parce que c'était leur objectif. Refuse. Alléluia. Refuse ce genre de loi. Alléluia. Pourquoi ta vie va toujours échouer? Non. Vous savez, et cette loi-là, quand ça concerne une famille, ne pense pas que ça s'arrête sur toi. C'est ta descendance. Parce que c'est la famille. Alléluia. Ne dis pas c'est sur moi. Non, c'est ta descendance aussi. Donc quand on m'a brisé toutes ces lois, tu vas voir ta descendance. On vous connecte à des maladies. Refuse. Alléluia. Alléluia. Kema shabroma sakate. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8. On va lire rapidement Romains 8. Chapitre 1, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est une loi qui peut te condamner. Et il n'y a donc maintenant, toi qui t'es connecté à Jésus-Christ, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie est venue abroger la loi de la condamnation. Alléluia. C'est venu abroger. Pour que tu ne sois plus condamné. Amen.
Alléluia. N'accepte plus la condamnation. N'accepte plus la stérilité. Pourquoi on va utiliser ton utérus pour faire des enfants démons? Refuse. Tu es enfant de Dieu. Ton utérus est représenté au ciel. Alléluia. C'est un exemple. Amen. Même si on a retiré sur cette terre, tout ce qui est physique sur cette terre est représenté en double au ciel. Jésus ne sait pas que ton utérus a été retiré. Jésus n'est pas encore au courant que ton utérus est rempli de fibromes. Jésus n'est pas encore au courant que ton utérus est rempli de cancer. Parce qu'il a fabriqué sans cancer. Il voit ça sans cancer. Il voit ça sans fibromes. Il voit ton utérus clair, acceptant un bébé. Refuse cette loi. Jésus te voit productif. Quand il te voit spirituellement, tu es productif. Quand tu te vois spirituellement, tu n'es pas malade. Et il n'y a pas de maladie en toi. Refuse cette loi de la maladie. Il te voit, tu es limpide. Mais vous pensez que le corps physique, là, qui a créé? Qui a créé? Dites-moi. C'est Dieu qui l'a créé, non? Est-ce qu'il a créé en prévoyant, en faisant certaines personnes avec 2 jambes et d'autres sans jambes? Non. Alléluia. Donc s'il te manque la jambe, parce que Satan a retiré ta jambe, fais descendre la jambe, que Christ voit au ciel. Alléluia. Parce que spirituellement parlant, ta jambe existe. La loi de Dieu te voit avec tes 2 jambes, avec un cerveau qui garde les choses, avec la sagesse, avec ta descendance aussi. Ne vois plus les choses autrement. Refuse cette loi de la famille où personne ne se marie. Du moins, si tu n'es pas fait unique, c'est un don spécifique. Alléluia. Si tu n'es pas fait comme ça, tu dois te marier. Parce que Jésus te voit avec un conjoint. Il n'avait pas encore prévu. Conjoint marié, quand je dis conjoint, il ne faut pas que ça se confonde avec les mots du monde. Hein. Alléluia. Amen. Il voit. La loi de Christ a supplanté toutes ces lois sataniques. J'ai décidé aujourd'hui de vous éclairer aussi pour que vous sortez de ces choses physiques, diaboliques, de ces lois sataniques qui vous ramènent vers le bas. On écrit un jour, oui, lui, il va être pauvre. Et la loi de la pauvreté fait comment? Tu n'as pas de travail, ou bien si tu as un travail, tu n'auras que ce qu'il faut pour manger. Que ce qu'il faut pour manger. Et c'est tout. Même si tu as un peu d'argent, si l'argent tombe un peu dans ton compte, on t'appelle pour une maladie, il y a une urgence. Tu finis de raccrocher le téléphone parce que ton banquier a dit, on a viré, tel organisme a viré telle somme dans ton compte. Tu finis de raccrocher, un autre téléphone sonne.
tel a eu un accident grave. Ce n'est pas pour rien. Refuse ça. Comme ça, tu vas tout sortir. Tout doit partir. Et ça coûte tant. Et on te donne exactement à peu près la somme. Oui, tu n'as pas pitié. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais comme ça? Tu ne peux pas donner. Même là-bas, on dit qu'on prête l'argent. Emprunte. Tu vas même aller jusqu'à t'endetter. Et personne ne va t'aider à rembourser. Ou bien on te connecte à faire des enfants à Plomper, à Jakarta. Tu es tiraillé. La femme qui est à Jakarta t'appelle. La femme qui est en France t'appelle. Qui est en Afrique t'appelle. Ceux qui sont aux États-Unis t'appellent pour les enfants, pour les enfants. Tu es comme un instable. Tu apprends que celui-là est malade. On t'appelle, il est malade. Il ne s'occupe pas de ton... Tu es culpabilisé. Tu restes dans la souffrance. Non. Alléluia. Dis non. Non. Je suis heureux. Au nom de Jésus-Christ. Ou bien on te connecte au veuvage. Ça, c'est la souffrance. Dis, c'est marié. On va tuer le conjoint. Non à la mort prématurée. Non à la mort du conjoint. Non. Alléluia. Refuse ça. Il y a dans les familles comme ça. Quand quelqu'un se marie, c'est une sanction. Le conjoint doit mourir. Vous savez, j'ai soigné un patient comme ça. Il s'est arrêté de se marier. Mais il n'en pouvait plus. Toutes les femmes qui l'épousaient mouraient. Il a fait un enfant avec une. Elle est morte. Il a épousé une autre. Elle est morte de cancer. Il a encore tenté. Mais en tentant la troisième fois, il avait un peu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Elle est morte d'AVC. Mais c'est une loi satanique qui est connectée à lui. Les esprits des eaux, les esprits de nuit, femmes et maris de nuit font ça. Ils tuent le conjoint très jaloux. Et c'est un pacte qui est signé dans la famille. Et tous ceux qui vont se connecter à lui dans le lien de mariage, c'est terminé. Tu ne vis que dans la souffrance. Tu ne vis que dans la solitude. Refuse. Alléluia. Rejette ça. Je parle des choses pratiques. L'homme de Dieu enseigne bien. Alléluia. Les choses pratiques, tu dois te débarrasser de tout ça. Ces choses bizarres qui t'arrivent. Tu n'es pas fait. La loi de l'esprit de vie, Zoé est en toi. La résurrection est en toi. Alléluia. Ce qu'on avait enterré, tu vas déterrer. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas détruire. Tu vas détruire toutes ces lois. Je me suis connecté à environ 10 à 11 lois dans les familles qui sont données pour détruire les gens. Tu vas refuser cette loi. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ t'a déconnecté de la loi du péché et de la mort. Parce que ces lois-là sont des lois du péché. Ce sont les lois sataniques. Alléluia. La loi de l'esprit de vie t'a déconnecté. Vous avez lu? Lisez encore. Alléluia. Oui. Du verset 1 au verset 2. Il n'y a donc
Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'explique un peu. La condamnation, c'est quoi? C'est une loi qui peut condamner. Est-ce qu'on vient juste comme ça, on dit, tu es condamné? Quand on condamne, si vous avez déjà entendu au tribunal, quand on condamne, qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi. Selon l'article, le décret tant, de l'article de la loi tant, de l'article numéro tant, c'est comme ça que Satan fait. Le décret de temps, de la loi temps, dit qu'il ne doit pas se marier. Voilà, il s'est marié. Quelle est la sanction qui était là? Vous avez vu? Que le conjoint doit mourir. C'était ça, la sanction. Alléluia. Vous saisissez maintenant? Amen. Oui. On ne vient pas, on dit, on te condamne. Quelle loi dit que je suis condamné? Aucune autre loi ne peut plus me condamner. Alléluia. Aucune loi, ni spirituelle, ni humaine, aucun système ne peut plus me condamner. Alléluia. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Je ne peux plus être condamné. Et il n'y a plus de loi qui existe dans cet univers qui puisse me condamner. Il n'y a aucune loi dans cet univers qui puisse me rendre stérile. Il n'y a aucune loi dans cet univers parce que Dieu m'a rendu productif. Alléluia. Il n'y a aucune loi qui me condamne au célibat. Si je veux me marier, que celui qui veut se marier se marie. Il n'y a aucune loi parce que Christ l'a dit. Et je suis dans cette loi dont je suis affranchi de la loi du célibat. Je ne marche plus sur cette loi. J'ai Zoé en moi. Dans la famille, on a décrété, tout le monde va mourir autour de 50 ans. 50 ans, au plus tard 60 ans. La loi de l'esprit de vie m'a donné la vie et la vie en abondance. Je vivrai autant que je voudrais. Je suis affranchi de cette loi de la mort prématurée. Alléluia. Quel que soit leur décret. Mes enfants sont des étoiles. C'est ce que Christ m'a dit. Dieu m'a dit ainsi. Ça ne sera pas autrement. Alléluia. Kabashabasa. Amen. Tu vas te lever. Reba Shamasokota. Alléluia. Amen. Bon, on va prier, mais après je vais te donner 2 ou 3 explications sur certains points qui ont été cités, comme la loi sur les choses sur le divorce, pour que tu sois clair. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut divorcer? Ah. 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 Voilà. Est-ce qu'on peut divorcer? Quels sont les cas qui peuvent... La mort et l'adultère, c'est tout? Il reste un cas. La mort, si la mort sépare, d'accord. Le deuxième cas,
C'est Matthieu 19. Sauf pour cause d'infidélité. Et s'il y a infidélité, il y a demande pardon. S'il y a infidélité, je vais parler de 3 cas. Après, le pardon supplante tout. Amen. On parle des cas. Le 3e cas, c'est le cas où un enfant de Dieu est laissé par un païen. Tu n'es plus lié dans ce cas-là. 1 Corinthiens 7, 14. Amen. Tu es un enfant de Dieu, homme ou femme. Le conjoint ne supporte pas et il décide de partir. Tu n'es pas lié dans ce cas-là. Oui. S'il divorce, qu'il divorce. Amen. Tu es libre. Parce que c'est à cause de Christ et de la parole. Alléluia. Voilà les 3 cas. Mais, comme on a dit... c'est le païen qui part. C'est le païen qui se sépare. Oui. Parce que si tu continues à servir, si tu obéis à ton mari selon le Seigneur, si lui il en a marre, il va te dire ou tu laisses Christ ou je te laisse. Et bien sûr, tu choisis Christ. Soit lui, il t'aime et il vient avec toi servir Christ, soit il te laisse. Mais là, tu es libre. Alléluia. Amen. Voilà les 3 cas. Mais comme on a dit, le pardon supplante tout. Si quelqu'un a commis une erreur, il te demande pardon, il obtient miséricorde. Alléluia. Amen. C'est important que cette précision soit donnée. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, 14. Pour le mari qui laisse l'enfant chrétien, ou la femme qui laisse son mari né de nouveau. Matthieu 19. Pour l'infidélité. Et puis, bien entendu, la loi sur le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Qu'on soit enlevé. Alléluia. Et là, le mariage n'est plus aussi. C'est clair? Amen. Alléluia. C'est vrai que quand Adam et Dieu, Adam et Ève, avec Dieu, étaient en communion. Ils ont brisé la communion par leur infidélité en se connectant à Satan. Mais ils ne se sont pas repentis devant Dieu. Chacun a donné des explications par rapport à ses actes. Alléluia. Et c'est ça qui avait brisé la relation, cette communion. Amen. Bon, on va prier. Mettons-nous debout. Tu vas briser toutes ces lois sataniques. Alléluia. Qui régissent ta famille. Toutes ces lois qui te connectent à des choses particulières dont tu ne voudrais pas, que Dieu ne veut pas voir ça, que Dieu ne veut pas voir dans ta vie. Mettons-nous debout. Ne faisons pas d'autres réunions. Vous avez des questions, on va poser après. Alléluia. Mettons-nous debout, prions. Alléluia. Prie en langue, parle en langue. On va activer l'onction du Saint-Esprit sous la musique. Chebro, Kremaro, Sakatabra, Roba, Baba, Chamaro, Zebroma. Commence à voir tout dans tes pensées. Commence à voir, connecte-toi à des choses qui ne vont pas dans ta vie. Connecte-toi à ces choses. Connecte-toi, Sarate, Kremaro, Baba. Pendant qu'on parle en langue, Rababa, Chamaro, Zebroma, vois ce qui ne va pas. Commence à voir. Ne sois pas distrait, ne dors pas. Ne dors pas, ne dors pas, ne sois pas distrait. Si tu vois que tu veux dormir, mets-toi debout. Chakabra, mets-toi debout, Sakate. Robababa, Chamro, Zebroma, Lemro, Sakate, Chakoro, Zebroma. Tu es venu ici pour changer ta vie, pour que tout change, Chabro, Kemerose. Prie, Chabro. Parle en nom, Sokote Broma, Kemerose, Zebroma, Rebababa. Shekoro baba, lemro zebroma, shamro zebroma, lamara baba sokote, koro baba, lemro sakamaroba, roba baba, shamro zebroma, koro baso, sherose, lemro sakate broma, lemro zebroma, shamro zebroma, au nom de Jésus.
Tu vas prier. Tu vas briser la loi de l'instabilité qui règne dans ta famille, qui règne dans ta maison. Brisez cette loi instable. La loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité. La loi de l'instabilité détruit. Brise la loi de l'instabilité. Où tu dois être seulement fanatique. Brise, ma famille au nom de Jésus. Je détruis la loi de l'instabilité, toute loi de l'instabilité qui règne dans ma famille, qui règne dans mon village, et détruite, soit démantelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas détruire la loi de l'instabilité qui règne dans ton travail. Détruis cette loi au nom de Jésus. Je détruis la loi de l'instabilité qui règne dans le travail de mes enfants, qui règne sur ma progéniture. Je détruis cette loi. Je détruis toute loi d'instabilité au nom de Jésus. Toute loi d'instabilité est démantelée au nom de Jésus. Et tu vas déclarer que la loi de l'esprit de vie t'a rendu stable et calme au nom de Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a rendu stable, t'a rendu stable, t'a rendu stable au nom de Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a rendu stable. La loi de l'esprit de vie m'a rendu stable. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie m'a rendu stable. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie m'a donné la stabilité, m'a donné la stabilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas détruire la loi du célibat qui règne dans ta famille. La loi du célibat, détruis la loi du célibat, refuse le célibat, détruis la loi du célibat. Au nom de Jésus, je détruis la loi du célibat maintenant, qui règne dans notre famille au nom de Jésus-Christ. Je détruis la loi du célibat, toute loi du célibat, je détruis la loi du célibat par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La loi du célibat est détruite au nom de Jésus. La loi du célibat est détruite au nom de Jésus. Par la puissance du feu de cet esprit. Dans notre famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même si on parle d'une loi, tu as l'impression que ça ne te concerne pas. Au nom de Jésus. Prie quand même. Parce que ça peut concerner ta descendance. Au nom de Jésus. Par rapport à ton conjoint avec qui tu avais fait les enfants. Alléluia. Amen. Ça peut concerner certains membres de ta famille ou certaines personnes dans l'église. Prie. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer que ton conjoint marital ou le conjoint marital des membres de ta lignée familiale, au nom de Jésus, descend d'en haut, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas détruire. Au nom de Jésus. Tu vas détruire toute loi de fausses couches et de stérilité dans ta vie au nom de Jésus. Détruis cette loi de stérilité, d'accouchement prématuré au nom de
Jésus. Détruis cela dans ta lignée familiale. Détruis. Au nom puissant de Jésus.
d'accouchement précoce, au nom de Jésus, je détruis cette loi d'accouchement prématuré, je détruis la loi d'accouchement prématuré et de stérilité, la loi de stérilité, la loi de stérilité, elle est détruite, au nom de Jésus. Tu vas détruire la loi de la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Amen. Cobra Baba, Chamaro, je détruis la loi de pauvreté, la loi de la pauvreté, elle est détruite, elle est détruite, elle est détruite, la loi de la pauvreté, elle est détruite, la loi de la pauvreté, je détruis la loi de la pauvreté au nom de Jésus. Tu vas prier et déclarer que tu es riche en Jésus-Christ. Amen. Tu es riche. Amen. Tu es connecté à la richesse. Amen. À la richesse matérielle. Au nom de Jésus. À la richesse physique. Au nom de Jésus. À la richesse à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Je déclare que je suis riche en Christ au nom de Jésus. Je suis connecté à la richesse au nom de Jésus. Je suis connecté à la loi de la richesse au nom de Jésus. Je suis connecté à la loi de la richesse au nom de Jésus Christ. Je suis connecté à la loi de la richesse au nom de Jésus. Moi, ma génération, ma lignée familiale au nom de Jésus. Moi, ma lignée familiale au nom de Jésus. Moi, ma famille au nom de Jésus Christ. Nous sommes connectés à la loi de la richesse au nom de Jésus. À la loi de la prospérité au nom de Jésus. À la loi de la prospérité au nom de Jésus. À la loi de la richesse, nous sommes connectés au nom de Jésus. La grâce de la prospérité, la grâce de la richesse au nom de Jésus Christ. La loi de la richesse a supplanté la loi de la pauvreté. La loi de la richesse la grâce de la richesse est manifeste au nom de Jésus. La grâce de la prospérité est manifeste au nom de Jésus. Je suis connecté à cela au nom de Jésus. Tu vas détruire de ta vie toutes les lois en rapport avec les maladies. On t'a connecté à la souffrance par rapport aux maladies. Tu vas détruire toutes ces maladies au nom de Jésus. Tu vas refuser cette loi. Tu vas rejeter cette loi. Et tu vas déclarer que tu as été connecté à la loi de la santé divine. Au nom de Jésus. Je me déconnecte. Je déconnecte le fruit de mes entrailles. Je déconnecte ma famille de toute loi de la maladie au nom de Jésus. Je détruis toute loi de maladie au sein de notre famille maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je détruis cette loi de la maladie au nom de Jésus. Je détruis toute loi de maladie au nom de Jésus. Je détruis toute loi de souffrance au nom de Jésus. J'ai passé la santé. J'ai la santé divine. Je suis dans la loi de la santé divine. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas détruire toutes les lois de chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois de chômage qui se sont connectées à toi. Au nom de Jésus. Détruis ces lois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis toute loi du chômage au nom de Jésus. Je détruis toute loi du chômage au nom de Jésus. Qui m'avait connecté au chômage. Je détruis la loi qui t'avait connecté au chômage. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute loi du chômage dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus, dans ma famille, dans ma descendance, au nom de Jésus. La loi du chômage est détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Tu vas déclarer que tu es connecté à cet emploi rentable. Au nom de Jésus. Tu es connecté à ce projet qui aboutit à cette société que tu veux faire, qui est productive,
Amen. Au nom de Jésus. Karababa. Tu es connecté à cette entreprise productive. Au nom de Jésus. Kabrababa. Zaraba, Kobarababa, Shabaraba, je suis connecté au nom de Jésus-Christ. Au travail productif au nom de Jésus-Christ. À l'emploi productif au nom de Jésus-Christ. Oh, je détruis le doigt de chômage au nom de Jésus. Je suis connecté. Je suis connecté à cet emploi rentable. Je suis connecté à cet emploi au nom de Jésus-Christ. Aux entreprises, au nom de Jésus, je suis connecté à cette nouvelle loi de la prospérité au nom de Jésus-Christ, à la productivité au nom de Jésus, je suis connecté à la productivité au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas détruire cette loi de l'échec. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas déclarer que tu es connecté à la loi du succès. Amen. Et de la productivité. Amen. Tu es connecté à l'élévation, à cette loi qui te met à la tête. Amen. Il a dit, vous serez à la tête et non la queue. Au nom de Jésus. La loi du succès est connectée à toi. Prie. Amen. Je suis connecté à la loi du succès au nom de Jésus. À la loi de l'élévation au nom de Jésus. Je suis toujours à la tête au nom de Jésus. Toujours à la tête. Je suis succès au nom de Jésus. Je prospère au nom de Jésus. À l'élévation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Tu vas détruire la loi de la stagnation professionnelle. Au nom de Jésus. Tu vas détruire la loi de l'escargot. La loi de torture. La loi de retard dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le diable fait beaucoup de choses. Avec les tortures, avec les escargots. Quand on te met sous cette loi-là, tu es toujours... Tu marches à 1 à l'heure. Pour quitter l'arrivée ici, c'est un problème. Tu vas détruire cette tension satanique de ta vie. Tu vas détruire cette loi de l'escargot où tu n'arrives pas à avancer. Tu avances petitement avant d'arriver. Le temps est déjà passé. Refuse cette loi. Refuse cette loi de la stagnation. Cette loi d'escargot. Oh, cette loi de la torture. Je détruis toute loi de la lenteur au nom de Jésus. Je détruis toute loi de lenteur au nom de Jésus. Je détruis toute loi de lenteur au nom de Jésus. Je me déconnecte à la barababa. Je me déconnecte à cela au nom de Jésus-Christ. Cette loi de stagnation. Je détruis au nom de Jésus. Au sein de ma famille, au sein de ma maison, la loi de la torture est détruite. La loi de la torture est détruite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas déclarer que tu es connecté à l'onction de l'accomplissement rapide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis connecté à l'onction de l'accomplissement. À l'onction de l'accomplissement rapide. À l'onction de l'accomplissement rapide. Au nom de Jésus. Je suis connecté à l'accomplissement de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas détruire la loi à laquelle on t'a connecté. Au nom de Jésus. Pour que tu deviennes un objet de malheur. Il y en a quand ils arrivent quelque part, la société se ferme. Ils arrivent quelque part, le patron meurt. Et on le renvoie.
Ils arrivent dans un foyer, il y a la stabilité, les disputes commencent, les gens divorcent. Cette loi où on t'a connecté, ou bien tu es connecté à une loi. Dès que tu te mets en communion avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va vous diviser. Au nom de Jésus. Sans que tu ne comprennes pourquoi. Détruis cette loi de malheur qu'on a mis sur toi pour que tu ressens le rejet. Le but c'est que tu ressens le rejet. Tu te ressens rejeté. Tu te sens malchanceux. Ça m'arrive toujours. Comment je vais faire? C'est la loi où on veut t'isoler et t'assommer. Refuse cette loi. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment comme Roba. J'aimerais Saka. J'aimerais vraiment comme Roba. J'aimerais côté. J'aimerais vraiment comme Rose vraiment. Oh, cette loi d'être un objet de malheur. Je détruis cette loi d'être un objet de malheur. Je détruis cette loi. Je refuse. Je te connecté. Cette loi d'objet de malheur. Je te connecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent partout où tu es. T'accompagnent partout où tu vas. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je suis connecté au bonheur et la grâce. T'accompagnent dans ton foyer. Je suis connecté au bonheur et la grâce. T'accompagnent dans ta belle famille. T'accompagnent. La faveur, la grâce t'accompagne. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas rejeter. Tu vas refuser l'esprit de rejet qui accompagne cette loi. Refuse cet esprit de rejet. Au nom de Jésus. Je refuse ma lignée familiale. L'esprit de rejet. Je refuse l'esprit de rejet. Je refuse. J'ai la faveur, la grâce. J'ai la faveur de tous. J'ai la faveur de tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen.